Pushing to the Front par Horisson Sweat Marden. Une exploration des idées fondamentales. Chers lecteurs, permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers les principes intemporels qui ont guidé des milliers d'individus. Dans Pushing to the Front, je n'ai pas simplement compilé des histoires de réussite. J'ai cherché à révéler les lois universelles qui transforment l'obscurité en lumière, la médiocrité en grandeur. Ce livre est né d'une conviction profonde. Chaque être humain, quelles que soient ses circonstances, possède en lui le pouvoir de forger son destin. À travers ces pages, vous découvrirez comment des hommes et des femmes ordinaires, armés de persévérance et de vision, ont transcendé leurs limites pour laisser une empreinte indélébile sur le monde. L'homme et l'opportunité. L'opportunité n'est pas un cadeau du ciel réservé aux élus. C'est une compagne silencieuse qui frappe à la porte de ceux qui osent l'entendre. Prenez Horatio Nelson, ce stratège naval britannique. Alors que d'autres voyaient une défaite inévitable face à la flotte, il discerna une chance de victoire là où régnait le chaos. Son célèbre « There is no if in the case » résume l'essence même de la détermination. Agir avec une certitude absolue, même lorsque les probabilités semblent insurmontables. De même, Napoléon Bonaparte, confronté aux Alpes jugées infranchissables, refusa de capituler. Il comprit que les obstacles ne sont que des illusions pour ceux qui manquent de volonté. Son armée, avec ses canons et ses chariots, traversa les montagnes non par magie, mais par une résolution inflexible. Ces exemples nous enseignent que l'opportunité se crée par l'audace. Mais comment reconnaître ces moments décisifs? L'histoire de Grace Darling, cette jeune Anglaise modeste, est édifiante. Par une nuit de tempête, elle et son père sauvèrent 9 naufragés avec une simple barque, défiant des vagues déchaînées. Elle n'avait ni titre, ni richesse, mais elle possédait ce que j'appelle la vigilance morale, la capacité à voir le devoir là où d'autres ne voient que le danger. Leçon clé: ne cherchez pas des occasions extraordinaires, magnifiez les occasions ordinaires. Comme le sculpteur Canova, qui transforma du beurre en lion pour impressionner un banquet, sachez que le génie réside dans l'art de sublimer le quotidien. Recherchez un homme. Le monde réclame des individus complets, des êtres dont l'âme ne fléchit pas sous le poids des conventions. Alexandre Dumas l'a exprimé avec éloquence. Ce n'est pas un système dont nous avons besoin, mais un homme. Un homme, c'est-à-dire une conscience, une intégrité, une force morale qui transcende les épreuves. Prenons l'exemple de Frédéric Douglass, ancien esclave devenu orateur et abolitionniste. Privé de liberté, il vola des bribes de savoir dans des livres interdits, comprenant que l'éducation était son arme contre l'oppression. Son parcours illustre une vérité essentielle: la grandeur ne dépend pas des circonstances, mais de la qualité de l'âme. Dans un monde où la superficialité règne, le véritable défi est de rester fidèle à ses principes. Évoquons Diogène, ce philosophe grec qui parcourait Athènes avec une lanterne en plein jour, cherchant un homme honnête. Son message reste actuel. La société a besoin de leaders qui refusent de se diluer dans la foule, qui osent dire non lorsque la majorité murmure oui. Leçon clé: la vertu n'est pas une abstraction, c'est un choix quotidien. Comme l'écrivain russe Dostoïevski, qui transforma son exil sibérien en une quête de vérité intérieure, cultivez une éthique inflexible. Votre caractère est votre destinée. Les garçons sans chance, l'histoire regorge de héros issus de l'adversité. Prenez Abraham Lincoln, né dans une cabane de rondins, autodidacte acharné. Il ne possédait ni bibliothèque, ni maître, mais il avait une soif insatiable de connaissances. Chaque livre dévoré à la lueur du feu était une marche vers l'émancipation. Son secret: transformer chaque obstacle en tremplin.
Henry Wilson, futur vice-président des États-Unis, incarne cette même ténacité. Ouvrier agricole à 12 ans, il négocia son salaire en nature, une paire de bœufs, pour financer ses études. Des années plus tard, il déclara « J'ai appris que la pauvreté n'est pas une malédiction, mais une école. » Ces récits ne glorifient pas la souffrance. Ils révèlent une loi universelle. Le manque stimule l'ingéniosité. Le jeune Thomas Edison, vendeur de journaux dans les trains, construisit son premier laboratoire dans un wagon. Chaque minute volée au sommeil était investie dans l'expérimentation. Sa devise ? Le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Leçon clé. Ne maudissez pas vos limites. Exploitez-les. Comme le roseau qui plie, mais ne rompt pas, trouvez dans vos faiblesses la source de votre résilience. Le jeune homme de la campagne. La campagne, souvent perçue comme un désert culturel, est en réalité un creuset de vertu. Le jeune homme élevé dans les champs apprend tôt le prix de l'effort, la patience des saisons, la frugalité. Ces valeurs, que j'appelle l'éducation silencieuse de la terre, forgent un caractère indestructible. Ulysses Grant, général puis président, en est l'archétype. Élevé dans une ferme de l'Ohio, il acquit une endurance physique et mentale qui lui permit de diriger des armées. Contrairement aux citadins, souvent distraits par le superflu, il avait appris à concentrer son énergie sur l'essentiel. Leçon clé. La simplicité n'est pas un handicap, c'est une clarté. Comme le chêne enraciné dans le sol, puisez votre force dans l'authenticité de vos origines. Les opportunités là où vous êtes. L'erreur commune est de croire que le bonheur réside ailleurs. L'histoire d'Ali Hafed, ce fermier persan, parti en quête de diamants alors que son champ en regorgeait, est une parabole intemporelle. Son voyage désespéré le conduisit à la ruine, tandis que son successeur découvrit des gemmes dans son propre jardin. Cette fable souligne une vérité cruciale. La prospérité commence par l'exploitation de ce qui est à portée de main. Cornelius Vanderbilt, parti de rien, bâtit un empire maritime en optimisant chaque ressource locale. Un bateau, un quai, une idée. Leçon clé, ne méprisez pas votre présent. Comme l'abeille qui butine une fleur modeste, trouvez dans votre environnement immédiat les matériaux de votre ascension. Le pouvoir des moments volés. Le temps est la matière première de la grandeur. Benjamin Franklin, imprimeur autodidacte, maîtrisa les sciences, la diplomatie et la philosophie en utilisant chaque minute perdue. Sa méthode ? Perdre une heure, c'est risquer l'éternité. Michael Faraday, apprenti relieur, étudiait la physique entre deux tâches. Ces moments volés aboutirent à la découverte de l'induction électromagnétique, fondement de la technologie moderne. Leçon clé. Le génie n'est pas une question de temps, mais d'intensité. Comme le sculpteur qui cisèle un chef-d'œuvre fragment par fragment, utilisez chaque instant avec intention. L'éducation contre toute attente. L'accès à l'éducation n'a jamais été une question de moyens, mais de volonté. Helen Keller, sourde, muette et aveugle, conquit Harvard grâce à la ténacité de son mentor, Anne Sullivan. Son histoire prouve que les barrières ne sont que des défis à surmonter. De même, Booker T. Washington, né esclave, fonda l'Institut Tuskegee en collectant des fonds 100 par 100. Sa philosophie, élevez-vous par vos propres efforts et vous élèverez votre race. Leçon clé, l'ignorance est une prison dont vous détenez la clé. Comme Prométhée dit, allez au feu, arrachez le savoir, même s'il vous brûle les mains. Votre carrière, trouvez votre place.
La société pousse souvent les jeunes vers des voies prédéfinies, ignorant leurs inclinations naturelles. Le cas de Charles Darwin est instructif. Destiné à la médecine puis à la théologie, il suivit sa passion pour la biologie, révolutionnant la science. Leçon clé. Votre vocation n'est pas un choix, c'est une révélation. Comme le fleuve qui trouve inexorablement son lit, écoutez la voix intérieure qui murmure votre destin. Conclusion. Devenir une force dans le monde. Mes chers lecteurs, Pushing to the Front n'est pas un manuel de réussite matérielle, mais un appel à l'élévation spirituelle. Les fortunes passent, les titres s'effacent, mais l'impact d'une vie bien vécue est éternel. Rappelez-vous les mots de William Shakespeare. Nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves. Que vos rêves soient assez vastes pour englober non seulement votre succès, mais celui de l'humanité. Car, en définitive, pousser vers l'avant n'est pas une quête solitaire, c'est un héritage que vous léguerez aux générations futures. Note de l'auteur. Cet article reflète l'essence de Pushing to the Front, un ouvrage conçu pour éveiller le potentiel endormi en chacun. Puissent ces idées vous inspirer à agir, à persévérer et surtout à croire en l'infini pouvoir de votre volonté.